Obtenir une année de formation dans une école de design, c'est l'enjeu de notre défi de la rentrée 2012. Une formation d'un montant de près de 10 000 € pour devenir designer prototypiste au sein d'une école prestigieuse. C'est à l'occasion des 25 ans de Turbo et de l'école Esperas Barreau que nous offrons cette très belle opportunité. Messieurs, bienvenue à Montbéliard, ici à l'école Esperas Barreau. Il y avait 200 candidats, 200 dessins. Vous êtes 4 à avoir été sélectionnés. Présentez-vous. Louis, 25 ans, venant de design automobile à Coventry en Angleterre. Adrien, 21 ans, venant d'un BTS design de produits à Roubaix. Maxence, 22 ans, je viens de Lens et je suis en école d'ingénieur. Juan, 27 ans, je viens de Genève en Suisse et une année de designer auto. Bien, vous êtes 4. À la fin de la journée, il n'en restera que 2. Et à l'issue du concours, une seule place. Donc vous allez être soumis à plusieurs épreuves et jugé sur ces épreuves, donc que le meilleur gagne. Nos 4 candidats passent dès maintenant devant un jury, c'est le grand oral, ils doivent défendre leur projet et surtout convaincre. Exprimez-nous ce que vous avez voulu faire passer comme message dans vos dessins. Pour moi, la voiture du futur, ça serait plus basé sur les nouvelles technologies, le développement de nouveaux matériaux. Comme le nanocarbone, de la fibre de pomme de terre, utilisée sur quelques concepts en formule, la fibre de lin et du magnésium pour le châssis. J'aimais bien en fait le principe de construire plus petit en fait que ce qu'on fait actuellement. La mode c'est plutôt des grosses berlines ou des SUV. Et travailler sur des voitures légères en fait ça permet d'économiser déjà du carburant et aussi des matières premières. Alors, mon dessin c'est en gros c'est une hot rod. Donc au niveau des lignes, au niveau de l'arrière ça peut s'apparenter à une berline compacte, donc qui permet un côté assez pratique. Donc elle accueille 4 places. Et en fait, j'ai voulu essayer d'interpréter ça à travers le phénix, en fait. Donc je me suis basé de l'animal, j'ai fait des petites recherches, et j'ai voulu essayer d'adapter, en fait, cet animal-là dans la face avant de la voiture. Qu'attendez-vous de l'école Sbarro? Ce que j'attends de l'école, c'est avant tout d'aller au bout d'un rêve, en premier temps. Ce que je veux faire, essayer de remonter l'automobile française. Savoir travailler de mes mains, parce que je ne sais pas le faire. Quels sont les 3 qualificatifs qui vous décrivent le mieux et qui pourraient nous permettre, nous, jury, de prendre votre candidature comme étant la meilleure? Professionnalisme, Je dirais créatif. curiosité. 3 mots. 3 mots, je choisirais la folie. Moi je dirais pragmatique Précis. et je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Peut-être l'audace. Quelle est l'invention de Franco Sbarro la plus connue? L'école Sbarro. Il n'a pas fait que ça. Je sais pas quoi répondre. Je le dis direct. Châssis dual frame ou les roues sans moyeu. La roue sans moyeu. La roue sans moyeu. Deuxième épreuve, la connaissance mécanique. Nos candidats ont 30 secondes, pas plus, pour retrouver le nom des pièces disposées sur 2 grandes tables. Vous allez le voir, chacun a son propre style. Allez, c'est parti. Louis la joue très calme, pas de panique, 30 secondes c'est suffisant pour avancer rapidement et sûrement. 10 secondes encore. Maximum de frein. Top. Résultat, 5 bonnes réponses sur 20, aux autres de faire mieux. 2, 1, top. Allez, c'est parti. Après un round d'observation, Adrien joue la sécurité. Il dispose seulement de cartes pour 2 bonnes réponses. Top. Top, c'est parti. Maxence se jette à l'eau rapidement, mais très vite, il perd ses moyens. Top. Il obtiendra malgré tout 2 bonnes réponses lui aussi. Allez, on y va 3, 2, 1, top. Désolé, je bug. Juan a, comment dire, la pression. Top. C'est parti, il tente le tout pour le tout, sa technique un peu différente de celle de ses adversaires. 2, 1, top. Résultat, une seule bonne réponse. Pour la 3e épreuve, masques et combinaisons sont obligatoires. Nous allons évaluer le travail manuel de nos 4 fantastiques. À partir d'un bloc de mousse, ils doivent réaliser en 30 minutes une copie de la maquette posée au centre de la table. Si je peux leur donner un conseil, au moins un conseil, soyez méthodique, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, vous avez 30 minutes, décomposez votre temps par rapport au travail que vous allez effectuer. D'accord? Je vous en dis pas plus. Ok?
Ne partez pas dans n'importe quoi. Soyez méthodique. Prêt? Top, c'est parti. Si pour Louis, Maxence et Adrien cela semble plutôt bien parti, que dire de l'avancement des travaux de Juan? Les proportions sont faites avec des bouts de papier. Conséquence, le chrono tourne. Au bout de 10 minutes, le candidat suisse n'a pratiquement pas avancé. Et lorsqu'il avance enfin, la méthode est curieuse, oui. Juan coupe la maquette en 3 morceaux pour l'assembler de nouveau avec une bande adhésive. Le résultat n'est visiblement pas à la hauteur de ses espérances. Ce que j'attends de l'école, savoir travailler de mes mains parce que je ne sais pas le faire. 3, 2, 1, top. Pour rappel, voici l'original et voici la copie de Juan. Bon, il y a encore un peu de boulot. Louis est de loin celui qui réalise la plus belle maquette, impossible en revanche de départager Maxence et Adrien. C'est l'heure du verdict, le jury est en pleine délibération, 2 candidats vont quitter l'aventure. Alors, il y a Maxence qui va avancer d'un pas. Et il va y avoir Louis qui a avancé d'un pas. Et ce sont les 2 qualifiés pour la deuxième partie. Je suis désolé pour les autres. Fin de l'aventure pour Adrien et Juan, mais attention, le plus dur reste à faire pour nos 2 qualifiés. Qui de Maxence ou de Louis aura la chance de suivre une année de formation à l'école Esperas Barreau de Montbéliard? Une formation d'une valeur de près de 10 000 €. Vous le saurez la semaine prochaine dans Turbo. On a longuement discuté. Il gagne une inscription pour l'année prochaine, donc à l'unanimité.